Salut à tous, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour ce que vous voyez devant vous. J'ai reçu mes displays XY12 Evolution, donc la dernière série normalement, hein, si je me trompe pas, enfin c'est même sûr, du bloc XY. Donc on a eu 12 séries. J'ai pas regardé 12 séries par rapport à Wizard, Hex, DP, tout ça, c'est... Ouais, c'est dans la moyenne, je pense que c'est dans la moyenne, c'est correct. Donc les prochaines séries, hein, ça sera les séries Sun and Moon, je sais pas comment ils appelleront ça. Mais ça sera avec des nouveaux Pokémon. Je sais quelques petites choses sur cette série. J'ai regardé aucune vidéo. J'essaie toujours de faire ça. C'est pas évident avec les miniatures spoil, tout ça, mais bon, le problème c'est que je suis beaucoup sur eBay, comme vous le savez. Hein, et bah, je vois beaucoup de cartes passer, donc j'ai vu beaucoup de cartes, mais pas tout. Je suis sûr qu'il y a plein de cartes que je connais pas. Je sais qu'il y a des secrètes. Mais c'est des secrètes qui sont pas difficiles à choper, je veux dire on peut les choper facilement, même sur eBay on les voit, elles passent à vraiment pas cher du tout, 3-4 euros, c'est pas vraiment des vraies secrètes on va dire. Mais l'avantage c'est que ces secrètes, elles peuvent être dans le booster avec une ultra, ce qui fait qu'on peut avoir deux ultras entre guillemets dans un booster, et c'est plutôt sympa, donc voilà, je vais l'ouvrir. Donc, hop, c'est parti. J'ai pas encore ouvert le booster, je vais pas vous mentir. J'ai ouvert 0 booster, même pas rien du tout. Voilà. Donc j'ai d'autres... la poubelle. Ah oui, j'ai mis l'ordinateur sur la poubelle, donc c'est compliqué. J'ai d'autres displays, j'en ai reçu plusieurs. Hein. J'ai montré ça sur un groupe, je les ai eu plutôt à bon prix, je parlerai pas du prix, mais plutôt à bon prix pour le coup, parce que pour la cote que ça a sur eBay en ce moment, j'en vois à 150, 160, même plus parfois. Là j'ai eu à bon prix, donc j'en ai profité, j'en ai pris plusieurs. J'ouvrirai un display avec vous. Je l'avais pas fait pour Offensive Vapeur, il me semble. Enfin pas un display en tout cas. Donc là le display on va l'ouvrir en deux parties. Et j'en ai gardé un autre display, enfin j'en ai plusieurs mais ils sont là-bas, je ne vais pas les attraper. J'en ai gardé un autre pour, je sais pas ce qu'on fera, mais on fera des ouvertures avec, des multi-ouvertures, un mix opening, enfin on pourra faire plein de choses avec, si vous avez des idées n'hésitez pas. Voilà, peut-être que je ferai un concours, mais si je fais un concours ça sera plus pour l'approche de Noël. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires. Quand on sera vers le 15 décembre, je ferai peut-être un petit concours, je garderai quelques boosters et des cartes peut-être ultra que je vais avoir en double, si j'ai des doubles, il y a des chances. Puis on fera un petit concours pour Noël, parce que c'est Noël, normal. Donc c'est parti, donc XY12 Evolution, on va lever ça. Donc deux parties, j'ai beaucoup réfléchi. Et finalement je trouve qu'une seule partie c'est vraiment trop long à regarder. Donc ça sera deux parties. Et trois parties je trouve que c'est trop long pour les personnes qui attendent de voir la suite. Alors, on va se prendre 4 boosters pour vous montrer les illustrations, au cas où vous n'auriez pas encore vu ces boosters, ça m'étonnerait, hein. Je suis pas du tout dans les premiers à ouvrir ça. Mon doigt est pas très esthétique, hein, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Le Mégator Tank, voilà, qui est plutôt très bien, j'aime beaucoup. Le Méga Florizard, j'aime pas trop, je suis pas super fan de Florizard par rapport à Tortank et Dracofeu déjà. Je l'aime bien, mais je suis pas super fan, mais en méga je l'aime encore moins. Bon après il est bien, mais bon, je sais pas. Voilà. Le méga Dracofeu, donc ils ont opté pour la version... Je sais jamais. La version X. Non, Y. La version Y je crois. Je crois que c'est la version Y, parce que moi j'avais pris X en jeu et j'avais Dracofeu noir, donc ouais ça doit être le Y celui-là. Enfin bref, je vais pas le dire à chaque fois de toute façon, mais... la version rouge on va dire, rouge-orange. Bon, je préfère l'autre, mais bon, pourquoi pas. Et ils ont voulu rester dans les couleurs des cartes du set de base, Dracofeu de base, quoi. Et le Raichu, voilà. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai tout ce que j'ai vu en photo sur eBay, en vidéo YouTube, tout ça, j'ai pas vu de Raichu. Alors, est-ce qu'il y a un Raichu vraiment dans la série? Je sais pas. Je suppose qu'il n'y a pas de Raichu Turbo, il y en a déjà eu un. Peut-être en holographique, ou en ultra. Oh, en ultra, ça m'étonnerait quand même. Voilà. Donc, en tout cas, mon booster préféré, c'est pas lui. C'est pas celui-là. Je jouerai entre ces deux-là, entre Raichu et Tortank. Je regarde à côté. Alors, ça serait Méga Tortank. Je pense que ça serait quand même Méga Tortank. J'aime bien. Il est beau ce booster avec les flaques d'eau, tout ça. De toute façon, le display est très très joli. Je vais plutôt vous le montrer là. Voilà. Le display, je le trouve vraiment très beau. Ouais, très 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 joli. Et je voulais lire le petit texte. Alors, ça va prendre un petit peu de temps le début de vidéo, comme d'hab. J'ai envie de parler, donc je sais pas. Le derrière, si vous voulez lire, je vais pas le lire, mais si vous voulez lire, il est plutôt sympa, c'est vachement nostalgique, c'est plutôt sympa à lire. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure vite fait. Je remets les petits boosters dedans. Donc évolution, pour ceux qui ne savent pas, pareil, hein, ça va reprendre
quasiment, enfin pas quasiment, mais au moins 90% des cartes du set de base dans cette série. Voilà. Ils ont voulu vraiment finir Evolution pour les 20 ans de Pokémon, la série XY, ils ont voulu finir en prenant le set de base. Donc on va avoir plein de Pokémon qu'on connaît, toutes les communes, peu communes, il y en a plein. On va retrouver le Dracofeu du set de base, d'ailleurs je peux vous le montrer. Ah j'ai menti, j'ai vu une carte en vrai. Celle-ci. J'ai trouvé sur eBay, voilà, pour pas cher du tout. Je la voulais absolument en holo et en reverse. Et bon, dans mes displays j'aurais peut-être en reverse, mais c'est pas sûr du tout. Ouais, je l'ai eu pas cher, donc je l'ai prise sur eBay. Voilà. Donc je vous la montrerai dans un Pokéachat cette carte, mais... voilà, c'est Dracofeu du set de base, mais qui coûte pas 200 €. Voilà, tout simplement. Hop. Donc c'est parti, bah, je prends un côté. On va pas s'embêter, hein, je prends le côté droit. Hop. On met le display là-bas. Les boosters devant. Et puis bah, c'est parti, on va y aller. Hein. Du coup, je passerai un petit peu moins de temps sur les cartes que ce que je ferais habituellement pour une nouvelle série. Dans le sens où c'est des cartes qu'on a, pour la plupart, déjà vues il y a très longtemps, certes. Hein, dans les années 2000. Hein. Je monte le dos quand même. Voilà, hop. Et c'est parti. Hop là. Alors, on met ça là. Les petits codes, j'en donne 3 par... Enfin, je sais pas comment je fais. Enfin, je vais en donner quelques-uns par personne, je sais pas combien par personne. Vous m'envoyez un message privé, je répondrai à rien d'autre, vraiment que message privé. Si je réponds pas, c'est que j'ai plus de code, tout simplement. Hop, je mets de côté. Donc je précise, encore une fois, je ne donne que les codes que j'ouvre en vidéo, tout simplement. Les codes que j'ai hors vidéo, je les revends, tout simplement. Je vais être honnête avec vous, voilà. Donc le Onyx, c'est parti. Donc c'est vraiment les mêmes cartes, hein, c'est exactement le même graphisme, ils n'ont rien changé du tout par rapport au Onyx du set de base. Après ce qui change c'est la typographie, voilà, le style d'écriture est complètement différent. On voit que c'est pas la même carte, mais c'est quand même très ressemblant. D'ailleurs le petit logo de la série. Ok, c'est... Ok. Bah, je sais pas trop ce que c'est. Une sorte de vortex, je sais pas trop. J'ai pas regardé d'autres vidéos, donc peut-être que je dis n'importe quoi. On croit à un vortex qui ferait évolution, ouais, une sorte d'évolution entre le passé et le futur, je sais pas. Ça se trouve c'est beaucoup plus simple que ça, mais là comme ça me parle pas plus. Onyx. Magikarp, ouais c'est vrai qu'il y avait Magikarp. L'énergie combat. Ah donc ouais, ils ont même remis les énergies. Tiens. Ça serait bien par contre, si je pense qu'on peut les avoir en reverse par contre, ça serait sympa. Parce que remettre les énergies, je trouve ça un peu bizarre. Starry. Sac de nœuds. Spectrum. C'était une... Non, c'était pas une rare. Ah, je sais plus. L'entretien. Tétart. Chenipan en commune reverse. D'accord. Et derrière... Oh, déjà. Et Dracofeu X. Ouais, par contre, les contours sont bien dorés. Ah oui, là, on reconnaît bien les cartes. Et le Dracofeu X, le 12 sur 108, je sais pas s'il y aura l'autre. Parce que du coup, j'ai vu quelques ultras. Donc, il y avait Tortank, Florizard et les Dracofeu. C'est les mêmes que la série XY de base. J'ai trouvé ça... un peu honteux, enfin, c'est pas les mêmes, la typo est différente, le contour est différent, mais c'est les mêmes cartes en vrai. Hein. Je trouve ça un petit peu honteux dans le sens où, bon, la série XY c'était qu'il y a 2 ans à peu près, ils auraient pu faire des nouvelles cartes quand même. Bon, après, pourquoi pas j'ai envie de dire. En tout cas on a une ultra dès... Ah, j'ai pas pris mes pochettes. Mince, j'ai pas pris mes pochettes. Où elles sont? Bah. Hop. J'ai trouvé ça un petit peu honteux. Qu'est-ce que je disais? Non, je disais pas ça. Oui, j'allais dire, le mec est complètement à l'ouest, je voulais dire, premier booster, je vais y arriver, on a une ultra. Et ça m'arrive quasiment à tous les displays, vous regarderez mes vidéos, pas tout le temps, mais très souvent. Voilà. Donc le petit Dracofeu X, bah, qui est plutôt sympa, mais bon, on va pas s'attarder dessus 1000 ans. C'est une carte qu'on connaît bien, donc voilà. Une petite carte à côté, et on enchaîne avec un booster Tortank, là c'est un booster Raichu. Voilà, pour ceux qui veulent noter sur un petit bout de papier quelles sont les illustrations chanceuse. Voilà, avant je le faisais, ça maintenant je le fais plus. Hein. J'ai la flemme vraiment. Voilà. Si vous voulez le noter, c'était dans un booster Raichu et là dans un booster Tortank. L'énergie eau. Kainos. Machoke. La macro a beaucoup de mal à se faire, je sais pas pourquoi. Voltorb. Topiqueur. Spectrum. Pokédex. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression de découvrir une nouvelle série. C'est bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Le lien spirituel Flagados, ah ça c'est une nouvelle carte, donc voilà, il y a quelques nouvelles cartes quand même. Ok, donc on aura un méga Flagados. Magikarp, c'est une commune river, c'est derrière Arcana. D'accord. J'allais dire je me suis trompé, mais non, c'est bien Arcana, en rare. D'accord. Donc dans le set de base, Arcana c'était une peu commune, ou une commune, je sais plus. C'était pas une rare en tout cas. Je crois que c'était une peu commune, presque sûr. Ok, bah là on l'a en rare, bah écoute. Écoutez, ça fera plaisir à Nejane si tu passes par là. Nejane le retraité de YouTube. Son Pokémon favori avec Absol il me semble. Donc là il est en rare.
Le Dracofeu. D'ailleurs, j'ai regardé, non, c'est pas des boosters de presse. Non, c'est pas écrit presse. Voilà. Alors, les boosters sont vraiment bien collés. C'est un petit peu embêtant. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2. Donc je sais pas du tout quand je vous mettrai la vidéo le plus vite possible. Voilà, il faut que je fasse le montage, tout ça. En tout cas, moi, la deuxième partie, je vais la tourner aussitôt. Hein. Je veux pas attendre. Mais vous aurez la première partie, disons, ça tombera peut-être un mercredi, par exemple. Et la deuxième partie, un samedi. Voilà, je vous ferai pas trop attendre. Un Dodio. Starry. Otaria. Salamèche. Magnéti. Le lien spirituel Roux Carnage. Oh, ça j'avais pas fait attention, ou alors j'ai pas vu, mais il y a Roux Carnage dans la série en X, du coup. On n'a jamais eu de Roux Carnage en X. Roux Carnage. Non, je crois pas, hein. Ça me dit rien du tout. Je crois que c'est la première fois. C'est fou pour un Pokémon comme Roux Carnage, on n'a jamais eu de X. Roux Carnage X. Non, on n'a jamais eu Roux Carnage X. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Peut-être que je me trompe, mais ça me dit rien du tout, c'est dingue. Coconfort, récupération d'énergie. Oh, une turbo. Un Fenard turbo. Ok, alors là par contre les turbos, je sais juste, j'ai juste vu une turbo, c'était laquelle? Est-ce que j'en ai vu? Oui, j'en ai vu une, c'est sûr. C'était quoi que j'avais vu en photo? C'est Nidoking que j'avais vu en photo. Nidoking. En tout cas, le Fenard, je savais pas qu'il y avait Fenard en turbo, ça fait un plaisir à beaucoup de fans de Fenard. Écoutez, elle est plutôt sympa, et du coup derrière on a rien normalement. Ouais. Un petit Lamentine. Ah pareil, c'est pas une rare normalement ça. Donc dans cette série, c'est une rare. Donc la petite turbo, on la met sous pochette. Hop, et voilà. Je suis un petit peu malade. Bon, pas beaucoup malade, j'ai une sorte de petite crève. Donc rien de méchant. C'est vrai que pour faire des vidéos, c'est pas le top, mais bon. Le problème c'est que... Ouais, je vais les ouvrir entièrement les boosters parce que c'est compliqué. Le problème c'est qu'en Normandie, où j'habite, il fait assez froid. Et du coup, si j'attends d'être en bonne santé pour tourner, bah, je pourrais faire cette vidéo jamais peut-être, parce qu'on est souvent malade du coup. Enfin moi je suis jamais très malade, mais je suis toujours... Enfin c'est... L'hiver, je suis souvent un peu patraque, un peu malade comme ça. Enfin voilà. Rattata, Aspico, Voltorb. Je vais essayer de refaire un petit peu la macro qui a du mal à se faire. Bon, bof. Titart, Fantominus, le lien spirituel Dracofeu. Ok. Ça, j'ai vraiment envie de l'avoir, la méga Dracofeu Full Art, du coup. Du coup, il n'y a pas vraiment de vraies secrètes, vu que c'est des petites secrètes qui coûtent pas grand chose qu'on va retrouver. Mais pour moi, les vraies secrètes, c'est les secrètes qui étaient en Jap. Je crois qu'ils étaient en secrète en Jap. Le méga Forizar, le méga Tortank qui est le méga Dracofeu en Full Art. Pour moi, ces trois-là, c'est quand même presque des secrètes, quoi. Surtout le Dracofeu, bon, il va être badass à mon avis. Reptincelle, Super Potion, Chrysacier, c'est une peu comme une reverse, et Trio Piqueur en rare. Bon, ça, c'était déjà une rare dans le set de base. D'ailleurs, j'ai pas regardé, il y a 108 cartes. 108 cartes, je crois qu'il y a 4 ou 5 secrètes, je crois que c'est 5, hein, mais je suis pas sûr. Ça fait 113 cartes, ouais, c'est correct. Du coup, ils auraient pu mettre 102 cartes pour faire comme le set de base. Mais non, ils en ont mis 108. On a peut-être fait exprès justement pour différencier les cartes, oui c'est vrai, parce que sinon ça aurait été compliqué. Ah, les boosters sont très durs à ouvrir. Mon quota, j'aimerais bien avoir 6 ultras. J'aimerais bien avoir 6 ultras, dont 2 full art. Ou 7 ultras et qu'une seule full art par exemple. Voilà. Mais si j'ai que 6 ultras, entre guillemets que 6 ultras, j'espère avoir 2 full art. Voilà. Fantominus, c'est écrit quoi ici? Kiwa City GGL, je sais pas trop c'est écrit quoi. Fantominus, Sabelette, Aspico, Sac de nœuds, Ponita, Machopper, ça fait trop bizarre d'ouvrir ça. Échange, lien spirituel Tortank, mon petit Tortank. Hop. Le lien spirituel Dracofeu en reverse du coup. Ok, et derrière Ratatak. En rare du coup. Ouais. Un petit Ratatak. Ouais, ça fait bizarre d'ouvrir ça, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression en tout cas d'ouvrir du set de base. Ouais. Ah, ils sont bien fermés en plus. J'ai l'impression d'ouvrir un petit peu du set de base, mais sauf que le booster coûte 4-5 €. Voilà. Alors que le set de base c'est plutôt du 70 €, 80 € en ce moment. C'est pas pareil. Allez, Ponita. C'est vrai que pour les petits budgets ou les gens qui n'arrivent pas à trouver du set de base ou qui ont peur de l'ouvrir, moi je pense pas que j'en réouvrirai, voilà. Ça coûte trop cher. Ça peut être sympa aussi de se faire refaire la collection du set de base à moindre frais, on va dire. Soporifique, même s'il n'y a pas toutes les cartes. Electek.
Ils abusent là par contre. Là, ils lui ont manqué de respect à Electek. Ils ont mis Electek en commune alors que c'est une rare dans cette de base. Ah là, ils lui ont manqué de respect. C'est-à-dire ça fait trop bizarre d'avoir Electek en main et que c'est une commune. Et puis au moins le mettre en peu commune. Goopix, Sablette, Détermination de Tondine. Donc ça c'est une carte que je connais pas, donc ça doit être une nouvelle carte aussi. C'était pas dans le set de base en tout cas. Smogo. Ah, Pikachu volant. Donc voilà, ça c'est une secrète, vous voyez, c'était à 110 sur 108. Donc c'est une secrète qui ne tombe pas à la fin, voilà, pas comme une secrète, c'est un petit bonus. Maintenant dans les boosters, on peut avoir en bonus, enfin pas en bonus, mais on peut avoir comme surprise les turbos. Et maintenant on peut avoir des secrètes en surprise. Donc bah cool, Pikachu volant. Donc j'ai vu qu'il y avait Pikachu volant, Pikachu surfeur. J'ai vu la traîneur Team Rocket, je sais pas quoi, il y a un noix de coco. Il n'y a que 4 hein, je crois, parce que ça me dit rien, je crois pas qu'il y en a de 5. En tout cas Pikachu volant, c'est celle que je voulais le plus voir en premier. Très sympa. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, donc il est une promo Blackstar à la base quoi en fait, dans Wizard. Ensuite, en reverse, on a un Smogo, bah, le Pikachu volant, je vais quand même le mettre là. On a un Smogo en peu comme une reverse, c'est derrière un Staros en rare. Okay. Ouais, je vais quand même le mettre sous pochette, ça reste une ultra. Même si c'est... Bon, c'est pas vraiment une ultra en fait, mais c'est une secrète quoi. Donc, voilà. Hop, donc on a une X, une turbo et une secrète. Ouais, ça fait bizarre de dire ça, mais ouais, une secrète. C'est même pas le fait qu'elle code pas beaucoup, à la limite je m'en fous complètement. C'est le fait que elle tombe dans le booster au hasard quoi. Elle peut tomber au début, à la fin, au milieu. Tac. Je trouve ça un peu bizarre quoi. Normalement les secrètes on les a à la fin, on saute de joie et là on s'en fiche un peu en fait. Allez, l'énergie plante. Ratata, Goopix, Electek, Magikarp, Potion, le lien spirituel Florisa. Tiens, on a eu les 3 liens spirituels. Total soin, l'énergie plante en reverse, ça tombe bien. Je garde pas les reverse dans ma collection, par contre si j'ai les énergies, je vais essayer de toutes les avoir. Là j'en ai déjà une en fait. Je crois que j'en ai eu qu'une. En reverse ça donne tellement bien les énergies en reverse, je les trouve tellement belles. C'est super cool. D'ailleurs on n'aura pas d'énergie fée, métal, tout ça du coup. Okay. J'espère que je les aurai tous. J'ai l'impression qu'il y a un petit point. C'est pas une impression, il y a une sorte de petite trace dessus. Donc l'énergie plante en reverse et derrière un canard tichot. Ok. Allez, on continue. On est à... Non, on est à un peu moins de la moitié, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, non, on n'a même pas la moitié. On a encore le temps. Hop. Ouais, donc il y aura un petit concours pour Noël, hein. Je sais pas quelle forme je vais faire, est-ce que ça sera sous forme de juste je participe, voilà, ou sous forme de jeu, je sais pas trop. J'ai pas réfléchi donc je peux pas vous le dire, mais je ferai l'effort de vous faire un petit concours pour Noël. Énergie psy, Pikachu, tiens, je crois pas qu'on l'avait encore eu. Ok, bah petit Pikachu, ça fait plaisir, en plus c'est le gros Pikachu, le Fat Pikachu comme il l'appelle, comme il est appelé en anglais je crois, Fat Pikachu. Voilà. Ça fait bizarre de le revoir. Cool. Kalnos, Molchok, Nidorino, le spray des évoluants. Tiens, ça c'est pas. Ça je crois que c'était une rare dans le set de base, pratiquement sûr. Nidorino, le rappel. Caninos en commune reverse. Et derrière. Oh oh yes. J'ai ma full art déjà. Donc c'est ces cartes là que je vous parlais. Pour moi le méga Florizard, le méga Tortan qui est le méga Dracofeu full art. Pour moi c'est quasiment comme si je chopais une secrète presque. Bon, surtout Dracofeu, hein, on va pas se mentir. Ou le Tortank, mais alors celle-là, celle que je voulais le moins des 3, mais de toute façon, je suis hyper content. La 100 sur 108. Très belle carte. Très belle carte. Donc là, avec l'attaque, enfin, c'est Chryslian, je suppose, mais on croirait un Fouelian. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le nom de l'attaque en japonais, là, d'habitude, il est en plein milieu, ça gâche un peu le Pokémon. Là, il est sur le dessus. Très, très, très jolie carte. Elle est toute neuve, c'est cool. Hop. Allez, vite, toute pochette. Ah, elle est très très belle, je suis vraiment très content. Hop là. Tac. Ah ouais. Ah, je suis très... On verra, je vous ferai, quand j'aurai toutes les cartes, comme d'habitude, je vous ferai un top. Enfin, un top, une présentation de toutes les ultras et un top. Et je pense que cette carte, il y a moyen qu'elle soit dans au-dessus des autres. Enfin, je sais pas. Ah, elle m'a bien... Après, j'ai pas encore vu le Tortan qui est le... et le... Dracofeu en vrai. Donc, à voir. C'est vrai que quand on voit des photos, des scans ou quoi,
Des fois on est déçu d'une carte, ou au contraire on est hypé par une carte, et finalement quand on la voit, soit on est déçu, soit on est content. Donc ça va rien dire. Je regarde la caméra parce qu'il reste pas masse de batterie. J'espère que j'aurai le temps de finir cette première partie. Alors, on va faire une petite macro. On a un Machoc, un Caninos, un Onyx, Nidoran mâle. D'ailleurs je pense pas qu'il y ait Nidoran femelle, je l'ai pas vu. Ah non, Nidoran femelle c'est pas dans le set de base. Si. C'est dans le jungle. Peut-être dans le jungle, ouais. Titar, la double énergie incolore. Ok. L'indice du prof Shen, Chrysacier. Topicker, c'est une commune reverse. Et derrière... Oh, ah oui, c'est vrai qu'il y a des holos dans la série. J'avais oublié. Au bout de 8 boosters, 9 boosters, on n'a pas eu d'holo. Et un Melofeu holographique. D'accord. 63 sur 68. Bon, l'effet l'eau est... Bah, là, le Pokémon, je peux pas trop vous dire quelque chose. C'est un Pokémon que j'aime pas beaucoup. Il est pas stylé ou quoi. On peut pas trop... Voilà, il est dans une position très simple comme dans le set de base. Hein. Mais l'effet holographique ressemble beaucoup à l'effet du set de base. Ça c'est très bien, ils ont repris un bel effet. Là voilà, on sort la carte, je vous la montre là, dans tous les sens, on voit qu'elle est holo. On le voit. Les nouvelles holo, dans le XY11 par exemple, on voit même pas l'effet holographique, on le voit très peu. Là on le voit très bien quand même. Je mets pas sous pochette pour l'instant, mais je la mets là quand même pour faire le bilan. Allez, un booster Red Chou. Pour ceux qui se demandent, j'ai pas encore acheté les versions Soleil et Lune sur la 3DS. Enfin la DS, ouais la 3DS. Oui, c'est un 3DS, ouais. Tout simplement parce qu'en fait, il y a Final Fantasy qui sort bientôt sur Final Fantasy XV sur PS4. Enfin, je prends sur PS4. D'ailleurs, quand je montrerai la vidéo, il sera sorti le jeu, je crois. Ouais, il sort bien, très bientôt. Et je déteste jouer à deux jeux en même temps. Voilà, c'est quelque chose que, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez, je déteste ça. J'aime pas. Sauf, par exemple, FIFA. Que je joue beaucoup, je peux le jouer en même temps qu'un autre jeu, mais c'est pas pareil. Mais un jeu où il y a une histoire, je déteste jouer à deux jeux en même temps, et clairement entre Pokémon et Final Fantasy, qui est toute ma jeunesse, Final Fantasy, je prends Final Fantasy tout de suite. Donc je vais me prendre le Final Fantasy, je vais le torcher, je vais faire une centaine d'heures dessus, et quand vraiment tout sera fini, je me prendrai Pokémon certainement pour les fêtes. Voilà. D'ailleurs je ferai peut-être des petits trucs avec des abonnés dessus, si j'ai pas trop la flemme. Des trucs très simples, hein, j'ai pas de capture board, donc voilà. Mais c'était juste pour vous dire ça, voilà. Si vous avez le jeu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'il est bien, mais un peu enfantin, peut-être. Un peu trop enfantin sur beaucoup de choses, mais après, ça reste un Pokémon, c'est toujours plaisant à jouer. Allez, c'est reparti. On a un Aspico, un sac de nœuds, un Ponyta, Dodio, Starry, Spectrum, Pokécardex. Pokécardex. J'avais ça dans la tête, je sais pas pourquoi. Pokédex. Le lien spirituel Flagados. Dodio, c'est une commune reverse. Et derrière, on a... Oh, je savais pas du tout. Ça, je l'ai pas vu par contre. On a Dracolos Full Art. Par contre, le tour doré, ils ont fait ça pour toutes les cartes. Ça rend super bien. J'aime beaucoup. Wow. Wow. Oh, je suis bouche bée. Je suis bouche bée parce que cette carte, elle est magnifique. Donc, déjà, j'ai mis 2 Full Art. Donc maintenant, il faut juste avoir des ultras et on sera content. La 106 sur 108. Ah ouais, elle claque. Elle claque beaucoup. Ça là, c'est la combien? La 168, ok. Hop, et hop. Waouh, elle est trop belle. Alors, je sais pas si c'est un Dracolos X normal, je suppose. Bah oui, il doit y en avoir un. Ça serait bien qu'il fasse une méga évolution quand même quand on y pense à Dracolos. C'est un Pokémon qui est vachement badass, ça serait sympa. Ah, elle est super belle. Franchement, je vais pas même mettre ma main à couper, mais il y a de fortes chances que ce soit ma full art préférée de la série. Ah oui, j'étais vachement déçu du Dracolos full art de Point Furieux. Ça restait Dracolos, mais elle était pas top la carte, mais alors celle-là, wow, on le voit en vue, je sais pas comment on appelle ça, mais la vue du bas vers le haut. C'est pas une perspective peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. Avec les ombres et tout. Ah, on a l'impression qu'il est en train de passer en Super Saiyan là, avec tout le feu autour de lui et tout. Magnifique. Alors là, bravo à Ryo Ueda. Magnifique carte. Très très jolie. Allez, on continue, parce qu'on a déjà 25 minutes de vidéo. Enfin, presque. Ça commence à faire. Bon, après, c'est un display. Hein. Au prix que ça coûte, même si je l'ai eu à bon prix. Bon, je l'ai pas eu à 50 € non plus. Hein. Ça serait bien. Au prix que ça coûte, il faut quand même savourer. Hop. Un Solaris. Ce qui est embêtant, c'est que je sais pas vous dire si on a vu toutes les cartes ou pas. Quand je la vois, celle-là par exemple, parce que comme on les connaît déjà, ces cartes, est-ce qu'on les a déjà vues par le passé ou est-ce qu'on les a vues dans l'ouverture? Je saurais pas trop dire. Ratata, Chenipan, c'est pour ça que je passe assez vite. Hein. Magnéti, Voltorb, Échange, Chrysacier, l'indice du Prof Shen. Ok, ça s'appelait pas comme ça, je crois, dans le set de base, c'était Prof Shen tout court.
Le spread des évoluants, donc c'est une Pokémon Reverse. Et derrière, on a un Staros. D'accord. Bon, Staros, on l'avait déjà eu. Donc là, on a eu une X, une Turbo, une Secrète, une Full Art et Méga Full Art. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir qu'on n'a pas eu? Une Dresseur Full Art. Enfin, s'il y en a, il me semble que j'ai vu qu'il y avait Pierre et Ondine. Je crois que c'est ça. Enfin, ça s'appelle pas Pierre et Ondine, mais c'est Pierre et Ondine sur les artworks. Donc il resterait une Dresseur Full Art et une Méga. J'ai pas une Méga. Sinon, on a tout eu. Voilà. Donc on espère une petite Méga, tiens, pourquoi pas. Gopix, Electek, c'est un peu flou. Hop. Magikarp, Fantominus, Sablette, ouais, il y a toujours de la batterie. Le lien spirituel, Roucarnage, tiens, Méga Roucarnage, ça serait très bien ça. Co-confort, récupération d'énergie, Fantominus en Common Reverse et Trio Picker. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de rares différentes ou pas, mais on a déjà eu 2 Trio Picker, on a déjà eu 2 Staros. Puis c'est tout, mais c'est déjà bien. Bon, comme d'hab, hein, on me l'avait dit... Enfin, c'est qui m'a dit ça? Je sais plus. Peut-être un abonné, je sais plus. Que les holos étaient affreusement durs à sortir dans cette série. Je suis d'accord. On a ouvert 2, 4, 6... Non, 2, 4, 6 avec celui-là. On a ouvert 12 boosters, on a eu une holo. C'est... Ouais, je sais pas combien il y a d'holo, mais... J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parce que ça va être dur. Soporifique. Story. L'énergie métal. Ah bah tiens, il y a l'énergie métal, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Caninos, par contre, il n'y aura pas d'énergie fée, ça c'est sûr. Fantominus. Et voilà la team Rocket. Ah bah oui, c'est une secrète du coup. Et j'ai failli la passer comme une commune. Et voilà la team Rocket. Ok, donc en rare. Par contre, ça du coup, c'était pas une carte du set de base, c'était une carte de Team Rocket, de la série Team Rocket. Du coup, la carte de tout à l'heure, avec Ondine ou quoi, c'est peut-être une carte de Jim Heroes ou Jim Challenge, je sais pas. Peut-être. Ok, donc là on l'avait pas eu en tout cas, et voilà la Team Rocket. Donc cette carte existe en holo et en rare normal dans la Team Rocket. Ok. Bon, c'est plutôt sympa de revoir ça. Ça, puis Team Rocket, ça fait penser, bah, pas forcément au set de base, mais ça fait penser au dessin animé, aux toutes premières séries, donc c'est très ils ont eu une bonne idée de mettre cette carte. On va la mettre sous pochette après. Le rappel qu'on n'avait pas encore eu, je crois. Smogo. C'est une peu commune ça? Ah ouais. L'énergie feu, cool. On a eu le feu et j'allais dire l'herbe. On a eu le feu et l'herbe. On a eu le feu et plantes. Donc, il reste avoir les autres, ça serait cool de toutes les avoir. Bon, pas dans cette ouverture, hein, mais en tout. Et derrière, d'ailleurs les cartes ont des petits défauts, on le voit à la caméra. Ouais, allez, on voit bien. Bah, le problème c'est qu'ils sont revenus au reverse d'antan, enfin du bloc diamant et perle par exemple. Donc les belles reverse qu'on les voit bien, mais par contre c'est hyper fragile. Les reverse, si vous voulez les protéger, mettez-les dans les pochettes tout de suite. Parce que ce reverse là il est très beau mais ça vient super vite. Et derrière, un petit canard chaud qu'on a déjà eu aussi, donc en double. Donc, on va mettre ça sous pochette. Tac. Hop. Donc là on a combien de vrais ultras? On est à... Je compte pas les secrètes comme les ultras, on a 1, 2, 3. Allez, on va mettre la turbo en secrète, on est à 4 ultras. 4 ultras, bah, c'est très bien. Et 3, si on enlève la turbo, ça fait 3 vrais ultras. Franchement, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce qu'il reste encore 5 boosters à ouvrir. Et on a encore la deuxième partie. Donc je pense qu'on va avoir un joli display. Sauf si dans la deuxième partie, il n'y a rien. Hein, ça serait peu probable, mais ça peut arriver. C'est reparti. Onyx. Bon là, je vais commencer à accélérer vraiment parce qu'on a vu toutes les cartes quasiment. Nidoran, Titar, Énergie Plante, Ratata, Mud Chopper, l'échange, le lien spirituel Tortank. On n'avait pas encore vu ça. La Porygon, c'est une peu comme une reverse. Ok. Bah écoutez, c'est spécial comme carte. Moi, j'aime bien. Et derrière, oh, Mewtwo en holo. Ah non, elle est pas... Ah non, elle est pas holo. J'allais dire en holo parce qu'elle est en holo dans le set de base, mais non, elle est pas holo. Ah oui, elle est pas en holo parce qu'il y a le deck de Mewtwo. Il y a le deck de Mewtwo qui est donc la promo du... Enfin, la première carte du deck Mewtwo, elle doit être holographique du coup. Ok, donc le deck c'est Mewtwo et Pikachu. Mais du coup ça fait bizarre le fond. Parce que sans l'effet holographique, ça fait faux un peu, ça fait bizarre. Ok, une petite rare Mewtwo qu'on n'avait pas eu, donc bon, bah, très bien. Bon, il reste 4 boosters. Bon, le top ça serait une petite ultra. Une méga par exemple, pour être cool. Et une holo, petite holo, même, ou alors 2 holos sur les 4 boosters, parce que là les holos ils sortent pas. Bon, bah, les holos que je voudrais... Il n'y a pas Tortank qui est Florizard dans la série. Hein. En holo, c'est le premier truc que j'ai regardé. Il n'y a pas Tortank qui est Florizard dans la série, il y a Dracofeu. J'aurais bien aimé qu'il y ait Tortank, mais bon. Il y a Dracofeu, c'est cool quand même. Donc Gopix, l'énergie obscure, Magikarp, Aspico, Electek,
la détermination d'Ondine. Bon, pour les puristes des séries Gym Heroes et Gym Challenge, je pense notamment à la Team Skyratros, si tu me regardes, enfin si vous me regardez. Je sais que vous avez ouvert beaucoup de ces boosters, moi j'en ai jamais ouvert. C'est une carte de Gym Heroes ou Gym Challenge, je sais jamais. Cette carte ou c'est vraiment une nouvelle carte, je sais pas du tout. Ça ressemble beaucoup au design des séries de Gym, alors je sais pas. Je dis peut-être n'importe quoi. Hein. Ah, le Pikachu Surfer encore. Non, on a eu le volant tout à l'heure. Oui. Donc on l'avait pas eu. Donc la petite secrète, donc la 100-108. Voilà, petite secrète. Voilà. Donc pareil, c'était une promo Blackstar. Cette carte, comme la volant, hein, Pikachu volant, Pikachu Surfer, je suis sûr que dans les vidéos, j'ai pas regardé de vidéo comme je suis sûr que dans les vidéos, il y en a qui vont dire qu'elle aurait pu être holo comme en vrai dans je sais plus quelle série. Mais les vrais promos Blackstar, les premières, sont non holographiques. Hein. Ils ont été holo après réédités, mais à la base ils sont non holographiques, hein, ils sont pas holo. D'ailleurs j'ai le Pikachu Surfer en PSA 10 dans ma collection. Bon, j'avoue j'ai la flemme d'aller derrière la chercher. Vous me croyez ou pas, j'ai déjà montré de toute façon, et elle est pas holo du coup. Elle est pas holo cette carte. On va la mettre là. Je vais pas la mettre sous pochette, on l'a déjà eu, donc ça ira plutôt dans le classeur échange là, donc on va la mettre là en tout cas. Hop. Magmar. La détermination d'Ondine, donc un peu comme une reverse. Et derrière, ah, encore une EX. On a un bon début de display. Ou alors les quotas ont été augmentés, je sais pas du tout, je pense pas. Un Mewtwo X, ok, la 52 sur 108. Ok. Est-ce qu'on a Mega Mewtwo et Mewtwo Full Art? Je sais pas par contre ça. En tout cas on a Mewtwo X. Ok. Il est très bizarre le... Comment c'est fait. Ça fait très bizarre, je sais pas pourquoi mais ça me semble bizarre. En tout cas, très jolie carte qu'on n'avait pas. Un petit Mewtwo. Yeah. Hop là. Bon, ça commence à faire pas mal de petites cartes. Mine de rien. 3 boosters. Bon, dans les 3 boosters, on veut une holo. Voilà. Vous me donnez ce que vous voulez. Mais on veut une holo. Dracofeu. Voilà, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette de base? Il y avait quoi? Il y avait Tartare, il y avait Tortank-Florizard, il y avait... Bon, Tortank-Florizard, je sais qu'elles y sont pas. Qu'est-ce qu'on avait? Là comme ça vient pas. Fenard, bah, Mewtwo il y est pas, on le sait. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Macogneur, il y avait... Bon, il y avait des cartes, voilà. Nous on veut Dracofeu. Nous on veut Dracofeu, ça c'est sûr. Chenipan, Dodio, Pikachu. D'ailleurs cette carte, c'est la carte qui est sur les decks Pikachu. Mais évidemment elle est en holo. Machoc, Kalinos, Potion, le lien spirituel Florizard, Total Soin, Coconfort un peu comme une river, c'est Dardarian en rare. C'était rare dans celle de base, c'est rare aussi ici, on ne l'avait pas eu. Nickel, ça complète. Hop. Allez, il reste 2 boosters. C'est dingue ça, les solos ils sortent pas. On a eu Mélofée en holographique, enfin, je sais pas ce qu'ils font avec les solos, mais... Ils les rendent plus rares que les ultras elles-mêmes. Allez, c'est reparti. Chenipan, avant-dernier booster. Hein. Titar, Pikachu, Ponyta, le Nidoran, Nidorino, qui est une de mes cartes préférées hein, du set de base. Je l'adore cette carte, elle est trop trop. On va parler de Nidorino. En holographique, il y a Nidoking. Je sais pas s'il est allié dans la série, mais il y a Nidoking. Porygon, Electek, donc c'est pas une rare reverse malheureusement, c'est une commune reverse. Okay. Ouais, qui rend très bien en reverse, très très belle. Et... Oh, oh, j'avais pas vu cette carte. Alors là, je vous promets, je m'attendais pas du tout. J'avais pas vu cette carte. C'est pas une secrète, non, c'est 53 sur 108. Ok. Ça, c'est un Mew promo, bah Blackstar aussi, je crois. Non, c'est pas le Mew Korokoro, non, c'est un Mew promo Blackstar. Presque sûr. Peut-être Jean Betty, si Jean Betty, tapez-moi, mais je crois que c'est un Mew. À la base, c'est une promo Blackstar. Mais on n'a jamais eu cette carte en français, et cette carte n'est jamais sortie en français, ça j'en suis sûr par contre. Elle est sortie en anglais, peut-être en jap, mais pas en français, on n'a jamais vu cette carte. Ouah, ça va en faire des heureux, parce que des fans de Mew, il y en a plein. Je parle un peu du nez, je vais moucher après. Des fans de Mew, il y en a plein, mais alors... cette carte, je m'y attendais vraiment pas. Avec le talent bouclier neutre et l'attaque choc mental. Ouais, donc là, il est à plat ventre sur une sorte de petit rocher dans un étang, je pense. Bah, très étonné et très content. Ah oui, alors là, je m'attendais pas à ça. Bah, bravo à Asmodée pour le coup. Enfin, qui c'est qui fait les displays maintenant? Enfin, je sais même pas, en fait, Nintendo Pokémon Company. Ouais, c'est même plus Asmodée, non, c'est pas... C'est Asmodée qui publie, enfin, qui vend les displays, mais ça doit être Pokémon, enfin, Nintendo qui fait les boosters, enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, bravo à eux. Ah, illustrateur, c'est Ken Sugimori. Mais j'en regarde pas depuis tout à l'heure. Ah bah oui, c'est parce qu'il a illustré les...
Oui, c'est les mêmes designs qu'avant, bah oui, effectivement. C'est logique. Ok, donc un petit Mew. Et dernier booster, bah franchement on a eu une première partie de display qui est plutôt satisfaisante, très bonne. Donc là, je pense qu'on va se taper une petite rare, vu qu'on vient d'avoir, je crois, une X et une holo en deux boosters. Hop, ça là-bas. Un, deux. Alors les boosters vides, on me demande de temps en temps, je les donne pas tout simplement parce que quand je fais des échanges ou des ventes, je glisse les cartes dedans. Toujours sympa de récupérer un petit booster même vide, hein, ça fait un beau papier cadeau, on va dire. Donc bah, du coup, voilà, je les garde pas pour moi, mais je les donne dans les échanges et les ventes. Magnéti, Otaria, Salamèche, Topiqueur, Soporifique, la double énergie incolore, le prof Chêne, Chrysacier, Magnéti en commune reverse et la dernière carte, Electrode. D'accord. Je suis plus trop sûr qu'on l'avait vu ou pas encore. Je suis pas sûr. Petite Electrode. Voilà, donc ça fait quand même tout ça de cartes. Hop, je vais tout mettre là-bas. Je fais pas de coupure. Je ferai une grosse coupure globale pour tout vous montrer, tout ce qu'on a eu dans le display dans la deuxième partie. Je vais juste faire un petit récap rapide des cartes. Ah, du coup, le surfeur, oui, je l'ai pas mis sous pochette du coup. Hop. Donc on a eu 3 petites secrètes. C'est juste pour moi en même temps. À la cool, hein. On est entre nous quand même. Allez, la turbo, les X et les Flirt. Hop. Donc ça fait quand même dans cette ouverture, si on compte pas ça, ça nous fait 4 ultras. 5 ultras avec la turbo. Ça pourrait être le quota d'un display entier. Bon, ça sera un mauvais display. Enfin, il y a 2 Full Art quand même. Mais c'est pas mal, ouais. Donc on a eu en tout un Mélofée holographique. Un Mew. Bon, je viens de vous le montrer. Un Pikachu Surfer en secrète. Un Pikachu volant en secrète. Et voilà la Team Rocket en secrète. On a eu un super Fenard. Voilà, en turbo. Boule de feu explosif. Ça c'est une attaque qui rigole pas. Le Mewtwo X. Le Dracofeu X. Dracolos Full Art qui est magnifique. Trop beau. Et le Mega Florizard X Full Art. Voilà. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Très bon display. Rien à dire franchement, je suis très content de cette première partie. On a 18 boosters à s'ouvrir encore. Pour vous, ça sera dans 2-3 jours. Pour moi, c'est tout de suite. J'espère. Sautez-moi votre chance par télépathie, je sais pas. J'espère vraiment avoir encore 2-3 bonnes cartes, ça pourrait être sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ouverture. Je sais que c'était un peu long, presque 40 minutes. J'aime bien parler quand c'est une nouvelle série. Pour la deuxième partie, promis, je vais beaucoup plus vite. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.